Analyse de la nouvelle lune du 18 juin 2023 à 6h37, heure de Paris. Bonjour à tous, nous voici réunis pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors même si le Soleil est entré dans ce signe depuis le 21 mai dernier et que nous baignons déjà dans ces énergies, la dernière lunaison avait pris racine dans celle du Taureau. Nous continuons de vivre une sorte de décalage depuis les 2 lunaisons successives dans le Bélier. Cette fois-ci, la nouvelle lune commence en Gémeaux, mais la prochaine pleine lune se fera dans le Capricorne. Mercure et Saturne seront donc 2 planètes sur lesquelles nous allons devoir faire un focus. Et dans cette carte, ces deux-là sont au carré croissant l'une de l'autre, c'est-à-dire en aspect tendu. Alors cela ne présage pas d'une lunaison facile, de toute façon nous sommes encore dans une continuité de fin de cycle, puisque les nœuds lunaires se situent à la toute fin de l'axe Taureau-Scorpion. C'est donc la dernière lunaison qui se fera dans ces signes, avant d'entamer un tout nouveau cycle de 18 mois dans l'axe Bélier-Balance, lors de la prochaine nouvelle lune du 17 juillet. Alors pour le moment nous n'en sommes pas encore là, nous avons encore des choses à clôturer, et puisque les Gémeaux sont un signe mental, il est fort à parier que c'est par les échanges et l'analyse que nous serons à même de passer cette phase. Il y a encore beaucoup à dire pour cette nouvelle lune. Prenons en compte que Pluton est à nouveau entré dans le Capricorne depuis le 11 juin et que Saturne a rétrogradé la veille de cette nouvelle lune. Nous allons bien évidemment en parler durant cette analyse, tout comme de la conjonction entre Vénus, Mars et la Lune noire. Bref, je ne vais pas tout détailler en amont, histoire de ne pas vous perdre dès le début. Oui, parce que tu as tendance à parler, et moi au bout d'un moment, je lâche l'affaire et je décroche, Mag. Ah, Oui, c'est vrai qu'elle est bavarde, mais bon, je trouve que mine de rien, on peut y piocher pas mal de bonnes idées, ou des réflexions plutôt chouettes aussi. merci. Oui, mais tu me connais, si ça dure trop longtemps, moi je tiens pas en place. Je me lève, je commence à vouloir tripoter n'importe quoi, n'importe qui, blaguer, voire carrément m'endormir. Et tu peux fatiguer tout le monde à la longue. Oui, je sais, mais je ne peux pas m'en empêcher. Bon, les Gémeaux, je ne voudrais pas vous couper dans votre discussion, mais vous vous êtes, comme qui dirait, tapé l'incruste dans mon intro sans y être réellement invité. Alors certes, nous allons parler de la lunaison dans votre signe, mais si je ne vous dérange pas, permettez-moi de reprendre le contrôle. Oh, ça va, sois pas aussi sérieuse. Oui, lâche-moi ton Pluton, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis même pas étonnée. On serait bien resté jusqu'au bout, mais bon, tu connais la frangine, Et nous avons encore pas mal de choses à faire, à voir, tu comprends. Comme on dit, ce fut bref mais intense. J'espère que les nouvelles seront bonnes pour nous. Et puis pour le reste, tant qu'à faire. J'ai entendu dire qu'on risquait de serrer, c'est vrai? En fait... À plus, Mag. Ouais, Mais- on s'appelle, on se fait une bouffe. Ciao. Ouais, salut. Bon, voilà, ils m'ont coupé la chic, ces deux-là. Il n'y a plus qu'à nous appuyer sur ces énergies très papillonnesques des Gémeaux pour observer de plus près le degré sabien. Allez, c'est parti. Cette nouvelle lune se formera sur le 26 degré 43 des Gémeaux qui nous dit « Un romanichel sort de la forêt où campe sa tribu. La dominante est d'aspirer à participer à un système plus vaste d'organisation rationnelle. » À la lecture de ce degré, on peut être surpris par l'utilisation du terme romanichel, qui peut être perçu de manière péjorative pour désigner la communauté des gens du voyage. Cependant, dans ce contexte, Rudyard l'utilise de manière purement symbolique, puisqu'il évoque l'image de liberté, d'indépendance et d'exploration associée à eux. Ces derniers peuvent être perçus comme des nomades vivant en harmonie avec la nature, ayant la liberté de se déplacer à leur guise et vivant en dehors des structures dites traditionnelles de la société. Par là, Rudyard suggère que pour parvenir à une transformation intérieure, il est essentiel de se libérer des schémas tribaux, des limites et des contraintes qui peuvent entraver notre croissance personnelle. Ce romanichel qui quitte la forêt et sa tribu symbolise alors le désir de transcender nos conditionnements instinctifs pour s'ouvrir à de nouvelles perspectives qui correspondent très bien à l'énergie des Gémeaux. La forêt représente ici un environnement tribal où les valeurs et les croyances collectives sont ancrées.
En se déplaçant vers la ville, le personnage entreprend un processus d'exploration des relations interpersonnelles plus complexes afin d'intégrer un système social plus vaste. Il aspire à participer à un ordre organisé et rationnel différent. Donc ce choix symbolique met en lumière la tension entre l'aspiration à l'individualité et à la liberté d'un côté et le besoin d'appartenir à un système social plus grand de l'autre. Cela soulève donc des questions sur la manière dont nous pouvons trouver un équilibre entre notre expression individuelle et notre participation à la communauté. En mettant en avant ce passage de la forêt vers la ville, Rudyard souligne l'importance du terme de repolarisation, qui implique une période de transition où les anciennes croyances et les anciens schémas de pensée sont remis en question. Alors bien sûr, cela peut susciter de la confusion ou un sentiment de désorientation, car nous nous détachons des anciens repères pour embrasser de nouvelles perspectives et de nouvelles façons d'être. Pour autant, cela nous offre aussi une opportunité de croissance et d'expansion. En nous invitant à repenser notre rapport à la tribu et donc à la forêt, nous sommes poussés à explorer notre propre individualité tout en reconnaissant notre interdépendance avec le reste de la communauté humaine. Ce degré sabiant nous incite également à questionner les conditionnements collectifs qui peuvent nous limiter et à aspirer à une transformation intérieure profonde. En abandonnant les aspects tribaux de notre existence, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités de croissance et d'évolution. Nous pouvons ainsi transcender nos limites, nos peurs et nos préjugés, et Dieu sait qu'en ce moment, il y en a pléthore, pour embrasser un état de conscience plus élevé et une expression plus authentique de notre être. Alors certes, cela peut être un processus parfois déroutant, car il nécessite de lâcher prise sur les anciennes identités et les certitudes familières. Cependant, c'est dans cette période de transition que se trouvent les graines du renouveau. Donc en embrassant cet ardent désir de transformation, tout en développant une conscience élargie du monde qui nous entoure, nous pouvons alors nous engager, comme ce personnage, avec confiance sur le chemin de notre propre évolution personnelle. Dans le signe des Gémeaux, la lune est yang et mutable d'air, ce qui signifie son besoin constant de s'adapter très spontanément à l'imprévisibilité. C'est une énergie qui ne tient pas en place puisqu'elle est sous la gouverne de Mercure, qui représente la communication, les déplacements et l'apprentissage. Mercure est une planète dite neutre, puisque cette dernière est en capacité de s'adapter en fonction des conditions qui l'entourent. Et c'est bien pour cela que ce signe double peut être capable du meilleur comme du pire, de manière subjective ou totalement objective. Dans tous les cas, une nouvelle lune dans les Gémeaux nous évoque forcément cette idée de mouvement. Donc, nous pouvons observer, que ce soit en nous ou à l'extérieur, un plus grand besoin d'ouverture, que ce soit par une sociabilité plus expansive, des échanges plus variés ou une volonté plus forte à s'informer de tous les côtés. Positivement, c'est une bonne période pour s'aérer l'esprit, le cœur, le corps, bref, pour mettre un peu d'air dans des énergies terriennes qui ont été jusqu'à présent très pesantes. N'oublions pas que les Gémeaux représentent l'aspect juvénile, adolescent, donc aventureux, frivole, amusant, moqueur parfois, mais plus généralement par légèreté et par jeu. Donc nous pouvons avoir envie juste de profiter de ce qui nous entoure, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de tout ce qui peut nous permettre de nous aventurer sans pression hors de notre zone de confort. Le mental des Gémeaux fonctionnera toujours mieux s'il a la capacité de pouvoir bénéficier de suffisamment de liberté et de marge de manœuvre pour s'exprimer. La rigidité n'est pas forcément ce qui lui correspond le mieux, puisqu'il a besoin de s'adapter, de faire preuve d'astuce, de malice et d'ingéniosité. Alors bien sûr, cette phase ne résonnera pas de la même manière pour tout le monde, ça vous l'avez bien compris. Certaines personnes sont à 1000 lieues de cette énergie Gémeaux, qui, mal comprise, peut être même perçue parfois comme quelque chose de très instable ou de parasitant, puisque ça bouge beaucoup et que ça peut partir dans tous les sens. Et puisque par ces capsules, je n'aborde que les énergies globales, nous en resterons sur les grandes lignes et sur ce que cela peut engendrer au niveau collectif.
Pour cela, il est temps d'aller regarder les aspects que forme cette nouvelle lune, qui se trouve au carré croissant de Neptune en Poisson, ce qui forcément va amoindrir les énergies précédemment citées, ou du moins très fortement les brouiller. Et c'est bien pour cela qu'il va nous falloir rester vigilants, notamment pour ne pas nous perdre sur ce chemin entre ville et forêt. Alors n'oublions pas notre boussole intérieure et allons-y tranquillement. Il est donc temps de se focaliser sur ce premier aspect, et non des moindres, entre la nouvelle lune et Neptune, qui peut mettre en évidence une sorte de tension entre la pensée rationnelle et logique des Gémeaux et le monde des rêves, de l'imagination et de la spiritualité de Neptune en Poisson. Comme nous l'avons vu précédemment, le signe des Gémeaux favorise la communication, l'intellect, l'échange d'idées et la curiosité. Il cherche à comprendre et à analyser le monde qui l'entoure par le biais de la pensée rationnelle. En revanche, Neptune en Poisson représente l'énergie de l'inconscient, de l'intuition, de la sensibilité et de la connexion avec l'intangible, ce qui nous échappe, tout comme l'inconscient collectif ou le divin. Neptune nous parle aussi de la dissolution des frontières pour une ouverture vers des réalités, dirons-nous, plus subtiles. Ce carré entre la nouvelle lune en Gémeaux et Neptune en Poisson peut ainsi raviver des conflits intérieurs comme extérieurs, entre la rationalité et l'intuition, la logique et l'imagination, la forêt et ce qui se passe plus loin. Et c'est bien pour cela qu'il peut y avoir une certaine confusion ou un sentiment d'ambivalence dans notre façon de communiquer et de comprendre les choses à ce moment-là. Il est tout à fait possible que nous soyons confrontés collectivement à des illusions, des idéaux irrationnels ou des schémas de pensée flous, incohérents, voire totalement trompeurs. J'ai décidé cette fois-ci de ne prendre aucun exemple, tant il y en a, non pas pour tomber dans la langue de bois, mais surtout parce qu'en ce moment même, la période ne se prête pas à la surenchère. Tentons de prendre cet aspect non pas comme un énième aspect difficile que nous nous devons de subir de plein fouet, mais plutôt comme une occasion de pacifier ce qui, au moins en nous, continue de faire résistance, voire même de tirer à balles réelles. La dernière lunaison n'a pas été de tout repos, loin de là, et beaucoup d'entre nous peuvent se sentir totalement à plat, dépités, confus ou en perte de repères. C'est tout à fait normal et nous ne devons pas omettre d'accepter cet état de fait. À mon sens, il n'est jamais conseillé d'être dans le déni, encore moins de se faire croire en une capacité de résistance plus grande que ce que nous possédons actuellement. Neptune nous parle de croyance et cette dernière peut prendre de multiples formes. Qu'il s'agisse de croyances religieuses, philosophiques, scientifiques ou personnelles, chacun est libre de choisir ses propres croyances en fonction de son expérience, de sa compréhension du monde et de ses convictions. Et c'est bien pour cela que nous sommes tous à des endroits différents des croyants. La croyance est l'un des socles indispensables à l'homme pour se construire, élaborer sa pensée, justifier de ses droits et dispenser un apprentissage quel qu'il soit. Elle peut également nous fournir du sens, une orientation, une source d'inspiration ou du réconfort. Pour beaucoup, la croyance en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes peut être une source de motivation et de guidance. Alors, nous devons également prendre conscience que cette dernière est loin d'être toujours un choix personnel. Elle peut nous être également imposée par des pressions sociales, culturelles ou familiales. Dans certaines circonstances, nous pouvons être plus ou moins consciemment contraints de croire en certaines idées ou doctrines, ce qui peut entraîner une perte de notre liberté individuelle. La liberté de croyance est un droit fondamental, reconnu dans les sociétés dites démocratiques. Dans ce cas, chacun a le droit de croire ou de ne pas croire, de remettre en question les croyances existantes, tout comme d'explorer différentes perspectives. Alors qu'en est-il réellement et en ce moment même ? Avons-nous le sentiment de bénéficier encore collectivement de ce droit fondamental au sein même de nos sociétés en déclin ? Je vous laisse le soin de répondre individuellement à cette question.
Et ce carré croissant vient par là même nous la mettre en pleine face en ce début de lunaison. Nous devrions tous avoir la liberté de croire en ce que nous voulons, à condition que nous ne l'imposions pas en dogme aux autres, ou pire, à considérer tous ceux qui ne la partagent pas comme des ennemis à abattre. Les guerres de religion sont un exemple typique de la folie des hommes, tout comme la guerre des dogmes, de la science ou de tout autre sujet. L'ego solaire Gémeaux peut, durant ce début de lunaison, se sentir tiraillé entre son désir de raisonnement logique et de son droit fondamental à le faire reposer sur ce qu'il considère comme bon ou légitime. N'oublions pas que Neptune est en Poisson et que son second maître est Jupiter qui nous parle de légitimité. La foi n'en est qu'un de ses pendants, ou du moins c'est par là une façon de la rendre crédible aux yeux des autres. Alors c'est un sujet complexe et je m'embarque une fois de plus dans quelque chose qui mériterait d'être développé longuement. Alors je tenterai seulement de lancer quelques pistes de réflexion qui me semblent plus appropriées pour vous permettre de cheminer de façon autonome, selon là où vous en êtes, et si bien évidemment vous en êtes d'accord. Dans une perspective plus large, la question de la légitimité de la foi peut être abordée d'un point de vue épistémologique. Selon cette perspective, la légitimité de la foi peut être remise en question, car elle repose souvent sur des convictions personnelles, des expériences subjectives ou des arguments non vérifiables empiriquement. Il est important de noter que la relation entre la foi et la légitimité peut être complexe et sujette à débat. Différentes perspectives philosophiques, religieuses et culturelles peuvent offrir des réponses totalement différentes à cette question. Certains peuvent considérer la foi comme légitime et fondamentale, tandis que d'autres peuvent exiger des preuves plus tangibles et rationnelles pour accorder la légitimité à une croyance. Là encore, tout est ouvert et d'ailleurs tout doit être questionné, débattu en mode Gémeaux, c'est-à-dire avec ouverture, curiosité, souplesse et tolérance. Alors, en serons-nous capables dès le début de cette lunaison ? Collectivement, il me semble qu'il faudra se montrer, alors non pas méfiant, quoique selon certaines sources, notamment gouvernementales, Neptune étant 10, je serais tenté de dire oui. Mais ne nous refermons pas totalement non plus, tentons d'utiliser cette période comme une opportunité pour dissoudre ce qui en nous ferme encore la porte à de nouvelles prises de conscience. Il n'est pas question ici de s'enfermer dans ses croyances, encore moins dans celles des masses, voire des médias. La véritable foi doit s'éprouver et se vérifier au cœur de nous-mêmes, à l'aune de notre propre gouffre, de notre propre vacuité. À partir du moment où nous sommes confrontés à notre propre vide intérieur, à notre fragilité et à notre recherche de sens, que la véritable nature de notre foi est mise à l'épreuve. Elle nécessite une exploration personnelle profonde, une introspection et une confrontation avec nos propres questions existentielles. C'est dans cette quête intérieure que nous pouvons découvrir une foi qui est authentique, sincère et enracinée dans notre propre expérience intime. Ce carré croissant est comme un appel à se libérer de ses croyances limitantes pour sortir de sa forêt intérieure. Vaste programme, il est vrai, et si le ciel nous le propose à ce moment-là, c'est que nous y sommes prêts. À chacun de décider s'il souhaite consciemment s'y attaquer ou le subir, tout simplement. À présent, passons à Mercure, le maître de cette nouvelle lune qui se trouve également dans le signe des Gémeaux depuis le 11 juin. Dans ce signe, la planète se trouve à domicile, il est donc pleinement à l'aise et renforce en quelque sorte toutes les caractéristiques du signe. Dans cette carte, Mercure se trouve également en aspect de carré croissant, alors non pas à Neptune, mais à Saturne, qui se trouve également dans le signe des Poissons. Il y a donc une double quadrature entre ces deux signes mutables, ce qui renforce cette idée de confusion entre l'air et l'eau, la pensée rationnelle et les émotions. Saturne, qui représente la structure, la discipline et la limitation, nous demande en Poisson à une approche plus contemplative et réceptive de la connaissance. Ce carré peut se traduire par un défi pour intégrer et harmoniser nos pensées et nos communications rationnelles avec une approche
plus intuitive et sensible. Il peut donc être nécessaire de trouver un équilibre entre la logique et la raison d'une part, et l'intuition et la sagesse intérieure de l'autre. Ce carré peut également nous inviter à faire preuve de discipline et de patience dans tous nos processus de pensée et de communication. Saturne en Poisson doit nous permettre une approche lente et réfléchie, nous encourageant à être conscients de nos paroles et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur les autres. Durant cette nouvelle lune, Saturne est plutôt bien aspecté puisqu'il forme également un sextile croissant à Jupiter, le second maître des Poissons, qui se trouve actuellement en Taureau, tout comme au nœud lunaire. Cet aspect plutôt constructif nous parle d'expansion, alors certes lente, mais méthodique. En réalité, nous devrions nous appuyer sur ces freins saturniens pour contrebalancer le brouillard neptunien ravivé par le carré à la nouvelle lune. Mettre de l'ordre dans ses croyances n'est pas une mauvaise chose, notamment quand nous avons l'impression que beaucoup de choses en quoi nous avons pu croire jusqu'à présent s'érodent comme peau de chagrin. Cette position saturnienne en Poisson nous demande non pas à renoncer à tout, mais juste à ce qui fait présentement défaut pour un renouvellement de notre foi, de nos croyances et de nos valeurs collectives. N'oublions pas que Jupiter en Taureau est sous la maîtrise de Vénus, qui nous renvoie aux valeurs. Saturne est par ailleurs rétrograde depuis la veille de cette lunaison, ce qui nous invite là encore à ce retour en soi. Le temps de venir réinspecter nos propres structures, et notamment celles qui régissent nos croyances, tout comme les vieux narratifs qui ont pu jusqu'à présent faire tenir une ou plusieurs sociétés. Pour tout vous dire, il est très appréciable que le temps des rétrogradations arrive, car mine de rien, il s'est passé énormément de choses, de chamboulements, voire de débordements tellement successifs et énergétiquement puissants en très peu de temps. Cette phase a pu nous permettre de percevoir, alors certes, certaines potentialités à venir, notamment aussi avec l'avènement de Pluton tout début du Verseau. Et si nous ne sommes pas en accord avec cette direction, voici venu le temps de sonder très honnêtement où se situe notre responsabilité, car nous en avons tous une. Parfois, nous pouvons croire que tout nous échappe, et il arrive même que ce soit le cas, mais à d'autres moments, nous avons la possibilité de reprendre le gouvernail. Mais encore faut-il savoir précisément où nous diriger. Prenons ce temps pour nous pencher sur notre carte. Où l'avons-nous rangée? Peut-être que nous l'avons même égarée. Et si ce n'est pas le cas, avons-nous toujours la possibilité de la relire? Car peut-être qu'à ce jour, nous la lirions totalement différemment pour nous rendre compte que nous avions pu nous tromper. Et puis, pourrons-nous oser la montrer à d'autres, tout comme désirer voir la leur? Peut-être qu'en les comparant, nous serions à même d'y faire certains recoupements, voire certaines découvertes lumineuses. Les Poissons et les Gémeaux ont certes beaucoup de différences, mais ce sont tous deux des signes mutables, ce qui signifie la fin de quelque chose, et qu'ils sont en capacité de s'adapter. Raison et sentiment peuvent totalement s'adapter ensemble. Encore faut-il non pas en choisir un au détriment de l'autre, mais seulement apprendre à les faire cohabiter pour qu'ils se transforment en même temps. L'eau et l'air ne feraient alors plus pchit, mais pour y créer de bien jolies bulles de créativité. Qu'or faut-il trouver la juste et bonne formule, et avec Saturne, cela va nous demander du temps. Et c'est OK. Il nous faut ce temps. Et d'ailleurs, nous pourrions le faire en nous appuyant sur le sextile entre Vénus et Mercure. Cet aspect plutôt fluide est l'un des beaux aspects de cette carte. Il y en a peu, alors autant les prendre en compte, puisqu'il vient d'une certaine manière adoucir ou du moins mettre les formes dans nos échanges et nos compréhensions. Apprenons au contraire de ce moment de flottement pour mêler sincérité et clarté dans nos relations, nos projets ou toute autre forme d'expression. Les idées et les inspirations peuvent circuler librement, ouvrir la voie à de nouvelles formes, voire même des projets collaboratifs fructueux. Il serait vraiment bien dommage de rester dans sa coquille et de courir le risque de passer à côté. Et puisque nous en venons à Vénus, nous ne pouvons faire autrement que de parler également de Mars, puisque ces deux-là forment une conjonction qui ne sera jamais exacte cette année. Pour cela, nous devrons attendre 2024.
Cependant, ces deux-là vont rester très proches jusqu'à la prochaine rétrogradation de Vénus le 23 juillet prochain. Cet aspect entre le principe masculin et féminin colle plutôt bien aux aspects mutables, puisque nous pouvons considérer qu'ils comprennent la dualité, ce qui là encore n'est ni bon ni mauvais, à condition que nous sachions équilibrer les pôles et les faire coexister harmonieusement. Cette conjonction, qui, comme n'importe laquelle, est une graine de potentialité, peut être là encore capable du meilleur comme du pire. Tout dépendra de la façon dont nous allons décider de la conscientiser. Dans le Lion, Mars et Vénus ne se situent pas en dignité, ils sont tous deux sous la maîtrise du Soleil, qui durant cette nouvelle lune se trouve gêné par les turbulences de Neptune. Cette configuration se retrouve donc affaiblie, troublée, et vous vous doutez bien que quand nous avons du mal à y voir clair, il est toujours plus difficile de prouver de façon juste sa combativité comme ses valeurs. De plus, cette conjonction est conjointe à la lune noire, ce qui en rajoute une couche et peut raviver des aspects très profonds de notre psyché. Les énergies passionnées de Vénus et Mars peuvent intensifier les conflits et les luttes de pouvoir au sein des communautés et des structures sociales. Pour en tirer le meilleur parti sur le plan collectif, il est crucial que chacun s'engage dans des dialogues ouverts et honnêtes, en reconnaissant et en travaillant sur ses propres ombres et en cherchant des solutions mutuellement bénéfiques. Il est également essentiel de cultiver la compassion, l'empathie et la compréhension mutuelle pour construire des relations et des structures sociales plus harmonieuses et inclusives, en embrassant la diversité et en honorant les besoins et les désirs de chacun. Nous pourrons alors créer un environnement propice à la croissance, à l'épanouissement et à la coopération collective. Mais là encore, tout ceci ne se fera pas sans résistance, car les égos sont coriaces et la peur toujours présente. Jupiter se trouve toujours au carré à son propre maître Vénus, ce qui peut venir encore amplifier certains aspects, voire une certaine autocomplaisance et une difficulté à sortir de sa zone de confort. Prenez tout ceci comme une continuité à ce que nous avons vu dans les lunaisons précédentes. Tout ne peut pas disparaître d'un seul coup. Ce sont des processus très lents et très profonds et qui nécessitent un gros travail de remise à neuf, ce qui collectivement prend toujours plus de temps que sur un plan individuel. Dans tous les cas, continuons à rester très conscients de ce qui se joue à présent, puisque progressivement, un grand nombre de planètes va commencer à rétrograder. Cela ne veut pas dire que nous devons tout mettre sur pause, mais de faire activement un travail intérieur, en ne nous fiant plus sur ce qui se joue au dehors, mais en misant essentiellement sur ce qui se joue en nous. Mars, quant à lui, commence à former un carré croissant à Uranus, qui là encore n'est pas un aspect facile, au contraire. Nous devons apprendre à nous tempérer, car outre le risque d'accidents probables ou d'événements potentiellement imprévisibles ou violents, nous devons faire très attention à ce qui peut générer quelque nervosité que ce soit. Tenter de se libérer violemment du brouillard n'est pas forcément une bonne idée. Quand tout est flou autour de nous, à quoi bon tenter de s'évertuer à passer en force ? Le temps n'est peut-être pas à saisir le gouvernail, ni à tenter de chercher la bonne information partout, puisque la vérité ne se trouve jamais ailleurs qu'en soi. Et si l'on prend en compte que le temps n'est pas encore propice aux grandes révolutions extérieures, c'est peut-être parce qu'il faut commencer à la faire en nous. Le cycle des planètes se doit d'être appréhendé comme un bon marin. À quoi bon s'élancer si les conditions ne s'y prêtent pas ? Il y a sûrement bien mieux à faire. Et si nous en parlions avec notre équipage, par exemple, plutôt que de s'enfermer dans sa cabine à ruminer, là est peut-être la réponse. Pour finir, terminons par quelques mots sur Pluton, qui vient à nouveau de rentrer dans le signe du Capricorne depuis le 11 juin. Il y restera jusqu'au 20 janvier 2024 pour à nouveau y faire une dernière incursion le 1er septembre et en sortir définitivement le 19 novembre de l'année prochaine. Ce premier retour dans le signe de Saturne s'est fait quasiment au même moment que sa rétrogradation. Cet événement n'est pas dû au hasard, puisqu'il peut nous évoquer toute son importance. Ce double effet qui se coule,
ne nous renseignerait-il pas là encore sur la priorité à terminer le travail de nettoyage de nos vieilles structures, nos vieux systèmes de croyances, nos dogmes, nos institutions, etc., etc. Tout est lié. Et si nous peinons autant en ce moment, que nous y voyons si flou, quitte à nous faire flouer, c'est que nous n'en avons pas terminé. Acceptons de digérer tous ces derniers avant-goûts, même pénibles ou douloureux. Ils ne doivent pas nous casser ou nous faire croire, Neptune, que tout est perdu, que le chaos sera éternel ou sans fin, bien au contraire. Cet avant-goût nous a donné la liberté de décider en conscience de la direction à prendre. Il a pu permettre à beaucoup d'entre nous d'ouvrir les yeux, voire pour certains de sortir d'une très longue léthargie. Avons-nous forcément besoin que ce soit le cas pour tous? Absolument pas. Et d'ailleurs, qui sommes-nous pour juger s'ils dorment toujours ou s'ils n'ont pas fait un choix conscient, que nous n'acceptons pas certes, mais qui leur appartient fondamentalement? À force de vouloir aller trop vite, même pour une cause qui nous semble noble ou juste, nous prenons le risque de faire plus de mal que de bien. Et cela quel que soit le domaine. Un véritable changement ne se décrète pas, encore moins il ne s'impose. C'est une construction lente et progressive, surtout si nous souhaitons qu'elle soit pérenne et harmonieuse. Ne nous laissons pas pressuriser, enrôler, ni même culpabiliser par l'extérieur. Acceptons de faire les choses à notre rythme, en sachant nous respecter, un peu comme ce Romanichel qui a très certainement pris beaucoup de temps de réflexion avant de s'engager hors de la forêt et de sa tribu. Il est fort probable que ce dernier se dise que ce n'est pas le but de son voyage qui compte, mais le voyage lui-même. Et pris dans ce sens, cela apporte un grand soulagement et une reconnexion au moment présent. Nous sommes tous, au-delà d'être des croyants, chacun à notre façon, un homme ou une femme du voyage, car ce dernier implique notre propre existence, qui n'a de cesse à perpétuellement se déplacer pour évoluer. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse. J'ose espérer qu'une fois encore, cela vous permettra de lancer quelques pistes de réflexion qui, au-delà du mental, doivent également entrer en résonance avec vos propres ressentis et votre sensibilité. Je vous remercie d'avance pour vos retours, que j'attends toujours avec beaucoup de plaisir. Donc n'hésitez pas à vous manifester, même si c'est pour lancer une petite vacherie. Si cela est bien tourné et avec un peu d'humour, je suis prête à tout entendre. Si vous souhaitez une consultation, je vous invite comme d'habitude à consulter mon site. Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle lune souple, ouverte et tempérée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.